Je sais que cette vidéo va en déranger plus d'un, mais c'est pas grave, j'en ai l'habitude. Je suis Michel Wozniak et je voudrais ici casser un mythe qui malheureusement a fait sa place dans la tête des gens de manière générale. Alors c'est le mythe du gratuit. Alors tu sais, le fait de trouver tout ce que tu veux gratuitement sur Internet. Alors, sérieux, tu crois vraiment que qui que ce soit peut vivre d'amour et d'eau fraîche? À part ceux et celles qui ont gagné au loto, tu connais beaucoup de personnes qui peuvent faire de la philanthropie tout en continuant elles-mêmes d'avancer? Pour ma part, moi en tout cas, je suis entrepreneur. La tentation, elle est grande de faire comme tout le monde et de diffuser plein de contenus gratuits pour appâter le client, mais rends-toi compte que c'est une arme à double tranchant. Regarde, d'un côté, tu as celui qui fait payer ses services, d'accord? Certes, il va toucher moins de monde, mais comme il fait payer ses services, il peut non seulement payer ses factures, mais aussi il peut continuer de se former lui-même pour offrir toujours la meilleure qualité à ses clients. C'est la voie que j'ai choisie. Alors, je passe au minimum 1 à 2 semaines par mois à suivre moi-même des formations, et ça me permet de t'offrir toujours mieux. Je suis pas seulement reconnu pour ça par mes clients, mais aussi par mes pairs, notamment par le docteur Richard Bandler, qui a co-créé la programmation neurolinguistique, et également par le professeur Tony Buzan, qui a inventé le mind mapping, ou les cartes mentales, au point que je suis aujourd'hui directeur pédagogique monde pour lui. D'un autre côté, tu as celui qui, par désespoir d'attirer du monde, va créer plein de contenus gratuits sur YouTube. Ça a l'air d'être un acte super généreux, mais en réalité, c'est un piège, autant pour le formateur que pour l'apprenant. Alors pourquoi? Je m'explique. Parce que ce formateur, lui aussi, doit payer son loyer. Tout ce qu'il va faire gratuitement, il doit le compenser en travaillant comme un malade pour joindre les deux bouts. Et je te promets, j'en connais plus d'un. Résultat, quand on travaille 50 heures par semaine pour payer son loyer, il reste plus une seule place pour la formation continue. Et c'est ce que je vois beaucoup trop souvent. Des formateurs dépassés par le travail, mais qui sont pas du tout à jour. Et donc, qui donnent du contenu qui est finalement très moyen. Et ils se mettent à utiliser alors des stratégies commerciales qui sont quelquefois à la limite de l'éthique, en créant du besoin et en jouant sur des leviers émotionnels pour que les gens acceptent d'acheter leurs produits après être habitués à tout recevoir gratuitement. Alors, combien on voit par exemple de formateurs qui vivent de la PNL? C'est l'activité principale, mais qui sur toute leur carrière n'ont même pas eu le temps d'aller se former une seule fois auprès des co-créateurs de cette approche, qui est leur gagne-pain principal. D'accord? Alors, on a aujourd'hui la chance d'avoir les deux co-créateurs qui sont vivants. Résultat, ces formateurs-là proposent du contenu qui souvent est obsolète, qui date de leur formation initiale, alors que, je peux te le dire, des approches comme la PNL, ça évolue chaque année. Pour la plupart des écoles, en fait, les manuels de PNL de référence sont les premiers livres qui datent des années 70. D'accord? Notamment, il y a un livre qui s'appelle La structure de la magie, et Richard Bandler dit lui-même de ce bouquin, ne le lisez pas pour l'instant en tout cas. On était jeunes, on était totalement inexpérimentés à l'époque, ça peut être intéressant de le lire par la suite si tu veux comprendre l'évolution de la PNL, mais c'est pas la PNL. Alors, c'est la même chose finalement quand on regarde pour les biens matériels. Bien sûr, tu peux acheter une voiture neuve. C'est un investissement, certes, qui nécessite quelquefois même de faire un emprunt, de se serrer la ceinture, mais tu sais derrière que tu auras de la qualité. Tu as une garantie, tu sais qu'en cas de problème, on sera là pour toi. Et tu peux aussi, si tu veux, faire le choix d'acheter une voiture d'occasion. Là, tu acceptes alors de baisser légèrement la qualité du produit, de risquer en fait d'avoir des frais que tu n'aurais pas avec du neuf au profit d'une réduction immédiate. Mais tu sais que sur le long terme, c'est qui tout double en fait ce truc. Tu peux aussi, si tu le souhaites, aller sur eBay ou sur d'autres sites et récupérer une voiture gratuitement de la part de quelqu'un qui s'en débarrasse. Même si tu vas te convaincre que c'est la meilleure affaire du siècle, tu sais aussi bien que moi que la plupart du temps, ça va être un piège. Parce qu'au bout de 200 km, tu as le pot d'échappement qui va tomber, 1000 km plus loin, tu auras la courroie de distribution qui va lâcher, et au final, tu vas y perdre beaucoup de plumes. C'est pareil pour la connaissance. Combien j'ai vu de personnes qui m'ont dit que le mind mapping ou que la PNL, ça ne marche pas. Et quand je leur demande comment ils ont appris ces outils-là, soit ils me répondent que c'est en lisant un bouquin, soit en suivant des vidéos gratuites sur YouTube, soit en se formant auprès d'un pape du gratuit et des formations à bas coût. Mais qui est le vrai perdant dans tout ça?
Bah, c'est celui qui a entre les mains un des outils stratégiques les plus puissants qui soit, mais qui a la sensation que ça ne marche pas parce qu'il ne sait pas l'utiliser. Alors oui, la qualité a un prix. Mais comme le disait Abraham Lincoln, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Ce que je veux te dire, c'est que si tu es prêt à te serrer la ceinture pour acheter le dernier iPhone, mais que tu n'es pas prêt à faire d'efforts pour ton propre cerveau, qui est ta ressource principale, alors il est vraiment temps de revoir certaines priorités. Alors désolé à ceux et celles qui vont se sentir blessés, c'est pas l'intention. Par contre, l'intention, elle est clairement de te faire te poser les bonnes questions. Je côtoie maintenant certains des cerveaux les plus intelligents de la planète. Et le constat, il est clair et sans appel. Tous ont fait le choix d'investir en eux-mêmes. Il y a une vidéo qui circule pas mal sur Internet, même de Warren Buffett, à qui on a demandé quel est le meilleur conseil qu'il peut donner à une personne qui voudrait réussir. Sa réponse, à nouveau, a été sans appel. C'est d'investir en eux-mêmes. Je connais personne qui ait réussi et qui n'ait pas décidé d'investir en lui-même. Aux antipodes, je connais, de par mon travail, des centaines de personnes qui ne jurent que par le gratuit, de se former gratuitement, de faire l'économie d'investir sur elles-mêmes. Euh, à moins que je me trompe, tous ceux que je connais dans cette situation, ils galèrent à avancer dans la vie. C'est comme pour les achats de biens matériels, c'est en fait le problème du serpent qui se mord la queue. Alors, si moi aussi je peux donner le même conseil que Warren Buffett, ou n'importe lequel de tous ces génies qui ont réussi dans la vie, eh bien c'est investis en toi-même. Et si tu dois faire des économies sur quelque chose, fais-les plutôt sur le bling-bling et sur les gadgets plutôt que sur ton cerveau. Parce que t'en as qu'un. Et c'est lui qui va déterminer comment tu vas passer le reste de ta vie. L'argent, en fait, c'est une métaphore de ce qui est important pour toi. Pense-y bien. Et oublie un peu les contes de fées où les gens vivent d'amour et d'eau fraîche. Si tu es salarié, est-ce que tu accepterais que ton employeur te dise qu'il a décidé qu'à partir de maintenant, sur ton mois de travail, il ne te paiera que 2 semaines et le reste, tu dois travailler gratuitement? Réfléchis-y, parce que toi non plus, tu vis pas d'amour et d'eau fraîche. Allez, à bientôt et fais-toi du bien.